Quel a été le pire travail de babysitter de l'histoire? Mon amie Estella m'a appelé en pleurant, me suppliant de garder ses enfants pendant quelques heures, car sa mère venait d'avoir une crise cardiaque. Je suis arrivée chez elle et son taxi quittait déjà l'allée. Elle a baissé la fenêtre pour m'avertir que son ex-mari Ryan avait perdu la garde le mois dernier. Après m'avoir raconté qu'il avait cassé le bras de Josh et qu'il traînait souvent autour de la maison ces derniers temps. Je n'ai même pas eu le temps de répondre avant qu'il ne parte à toute vitesse. Les enfants regardèrent la télévision quand je suis entrée. Eva, 8 ans, me regarda avec de grands yeux et demanda « Tu vas rester avec nous jusqu'à ce que maman revienne ?» Je lui ai dit oui. Josh chuchota « Il n'est pas censé venir ici. » Le juge l'a dit. Josh continua. Il s'est énervé parce que j'ai renversé du jus et il m'a attrapé le bras. Il l'a tordu jusqu'à ce qu'il se casse. Eva ajouta. S'il vient ici, on doit se cacher et appeler le 911. Maman nous l'a appris. Je leur ai fait du popcorn et nous nous sommes installés pour regarder un film. Mais tous deux continuèrent de regarder par les fenêtres. Chaque voiture qui passait les rendait tendus. Puis les phares ont balayé le salon lorsqu'une voiture est entrée dans l'allée. Eva me saisit le bras si fort que ses ongles s'y enfoncèrent. C'est la voiture de papa, chuchota-t-elle. Josh commença à trembler à côté de moi. 3 coups forts secouèrent la porte. Ryan cria « Eva! Josh! C'est papa, ouvrez !» Les 2 enfants se cachèrent derrière le canapé, Josh protégeant son plâtre. Eva pleurait en silence, tout son corps tremblant. D'autres coups, plus forts cette fois. Ryan cria « Je sais que vous êtes là. J'ai vu quelqu'un par la fenêtre. Ne faites pas enrager papa. » Je regardais par le Judas. Un homme en chemise froissée, oscillant légèrement. Même de là, je sentais l'odeur d'alcool. Ryan cria « Les enfants, j'entends la télévision. Je viens juste de rendre visite à grand-mère ce matin. Je suppose que le stress a été trop pour son vieux cœur. » Mon sang se glaça. Je sortis mon téléphone pour appeler le 911, mais Ryan dut m'entendre, car il pressa son visage contre la porte. Il dit « Je sais qu'Estella n'est pas là. Je l'ai vue courir à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Je restai silencieuse, composant avec des doigts de tremblants. Ryan cria « C'est ma maison !» et commença à frapper avec ses 2 poings. « Josh, sais-tu ce qui se passe quand tu n'écoutes pas ?» Les enfants sanglotèrent maintenant. Les coups cessèrent, et j'entendis des pas s'éloigner. Je regardai par la fenêtre latérale et vis Ryan aller à sa voiture. Il ouvrit le coffre et sortit une clé à écrou. Ryan cria « Dernière chance! Ouvrez cette porte ou j'entre !» Je pris les enfants et courus à l'étage vers la salle de bain. Ava chuchota. « Verrouille la porte. Il ne peut pas casser la serrure, on a essayé avant. » Le bruit du verre brisé vint d'en bas. Il avait cassé la fenêtre avant et entré en enlevant les morceaux restants. La voix de Ryan vint d'en bas. Plus calme maintenant, ce qui était encore pire. « Où sont mes enfants? Papa veut juste parler. » Leur raconter tout sur ma visite matinale chez grand-mère. J'étais au 911, chuchotant notre adresse pendant que l'opératrice me demandait de rester calme. L'opératrice dit que les unités étaient en route, mais qu'il fallait rester caché. Des pas lourds résonnèrent dans les escaliers. Ryan cria. Elle avait l'air si surprise de me voir. Elle a commencé à se tenir la poitrine immédiatement. Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit ce qu'Estella avait prévu. Les enfants se regardèrent horrifiés. Les pas s'arrêtèrent devant la salle de bain. La poignée de la porte tourna lentement. Ryan dit « Je vous ai trouvé », puis un coup massif fit craquer le bois. Un autre coup, et le cadre commença à éclater. Ryan cria « Vous ne pouvez pas vous cacher de moi. Suivez-moi et commentez pour la prochaine partie, cela m'aiderait beaucoup. »